Parlons à présent de la correction des déformations d'un objectif. Nous avons ici trois images qu'on va utiliser, notamment cette magnifique image que j'ai filmée lors d'une brume de grand matin. Et on a aussi cette image-là lorsque le jour était déjà correctement levé. Et enfin, on a cette image qui me représente moi-même. Alors, on est là pour corriger la déformation d'un objectif. On va commencer ici par cette image. Et pour ce faire, on va venir juste ici sur le filtre et on va cliquer ici sur correction de l'objectif. Ou encore, vous connaissez comme d'habitude les raccourcis clavier. Majuscule plus CTRL et R. Vous aurez donc cette magnifique fenêtre qui va s'ouvrir avec votre image directement à l'intérieur. Et il y aura quelque chose d'assez spécial que vous allez découvrir, c'est la marque de l'appareil photo qui a filmé votre image. Alors, ici, on a affaire à une Canon. Alors, il n'a pas pu spécifier le modèle. C'est dommage. Je ne me rappelle plus aussi du modèle. Je pense que c'était entre la 6D ou la 60D. Alors, on va prendre la 6D par exemple. Et là, ça veut dire que c'est complètement faux. Donc, on va rester ici sur tout. Et aussi, le modèle de l'objectif, on va rester sur tout pour éviter de créer des erreurs. Alors, si vous vous souvenez de la marque de l'appareil photo qui a filmé votre image, vous pouvez venir choisir ici l'appareil photo, la marque. Vous pouvez venir choisir aussi le modèle. Si vous vous souvenez très bien, voilà, moi je me souviens plus très bien, donc ça tend entre la 6D, la 60D, je sais plus très bien. On va essayer par ici, non, ça ne marche pas. Je pourrais même essayer partout. Alors ici, ça marche bien avec la 7D. Alors, on va rester là-dessus. L'objectif, on va mettre sur tout simplement. Et on a aussi la possibilité ici, je pense, on était même déjà sur la bonne voie. On avait déjà eu à détecter en fait que notre image avait déjà été filmée avec la EOS 7D. Voilà. Et juste en dessous, on a l'objectif qui était une 18-135. Donc, je vais venir ici prendre 18-135. Est-ce qu'on l'a? Eh bien, je ne la vois pas. Alors, on va rester là, tout simplement. Et à partir d'ici, on va essayer de corriger les déformations d'un objectif. Alors, il se peut que parfois, lorsqu'on fait les photos, qu'on n'ait pas prêté attention à certains détails et on peut tout simplement rattraper cela lorsqu'on vient sur Photoshop. Alors, ici, on peut déjà avoir des corrections automatiques, c'est-à-dire si vous n'êtes pas un professionnel, vous ne voulez pas aller très loin, vous voulez juste vous arrêter là, alors vous aurez la possibilité de gérer la distorsion géométrique. Donc, si je décoche ça, alors on voit que ça a changé. Donc, si je coche, hop, voilà, ça, on a quelque chose d'un peu plus parfait. Côté géométrique, on a l'aberration chromatique. Voilà, généralement, on va le retrouver sur des coins des objets lorsqu'on a fait une photo. Alors ici, on n'en trouve pas. On va voir ça tout à l'heure avec le personnage. Donc, je vais cocher. Alors ici, on n'en a pas. Je coche quand même. Et enfin, ici, on a le vignettage. Donc, lorsque je clique sur le vignettage, on voit bien qu'il y a un changement qui arrive. Alors, hop, comme ça. Voilà. Alors, si on veut s'arrêter juste ici, on peut déjà dire OK. Voilà, on est assez satisfait. On ne veut pas aller plus loin que ça. Mais sinon, si on veut aller un peu plus loin, on va venir ici à personnaliser et à ce moment, on pourra bien évidemment aller avec des paramètres qui sont un peu plus avancés que précédemment. Donc, on pourra gérer la distorsion géométrique de manière un peu plus approfondie. Donc, en réglant tout simplement à ce niveau, voilà, sur cette petite barre. Alors, en allant vers la droite, on aura une image qui sera beaucoup plus entrée. Et en venant ici vers la gauche, on aura une image qui est zoomée et ronde. Voilà, je sais que ce ne sera pas ce qu'on veut.
Donc, on va mettre ça à 0. Voilà, je ne veux pas toucher là-bas. Notre aberration chromatique de tout à l'heure, on peut la gérer aussi par ici. Alors, on va laisser tomber l'aberration chromatique parce que visiblement sur l'image, on ne peut pas très bien voir ça. Donc, on va passer. On va par contre un peu s'attarder sur les vignettes. Donc, on va voir au niveau de la qualité, là, voilà, pour essayer d'obtenir voilà, ce petit effet de sombre qui apparaît juste dans les coins. Voilà, au niveau du milieu, voilà, on va garder ça comme ça. Et on aura aussi la possibilité de gérer cette fois-ci la transformation. Donc, on va ici transformer en vertical et là en bas, on va le faire en horizontal. Donc, si je viens par exemple ici, allez hop, je vais aller à fond. Et là, on a cette sensation qu'on a le train qui va se renverser. Vous voyez, c'est assez impressionnant. On va aller de l'autre côté et voilà. Voilà, ça c'est de manière verticale. Hein. Donc, allez, hop, je reviens là. Et si on le fait en horizontal, on a aussi quelque chose qui tend dans cet angle-là. Voilà, si on va comme ceci, vous voyez, on a complètement changé. Je reviens comme ça. Allez, hop, vous voyez, ça a été complètement bouleversé. Et ça, je trouve assez intéressant lorsque on veut essayer de modifier pas mal la transformation de notre image. On peut bien évidemment aussi jouer avec l'échelle si ça nous intéresse. Alors sinon, on va tout simplement laisser tranquille et on va dire OK. Une chose que je vous recommande à chaque fois avant de modifier l'image, voilà, c'est de transformer d'abord votre calque en objet dynamique. Voilà, cette fois-ci, on ne l'a pas fait et malheureusement, on ne pourra pas voir un avant et après, à moins qu'on recommence l'opération à 0. Allons-y avec notre seconde image qui est celle-ci et cette fois-ci, j'ai déjà converti mon calque en objet dynamique, donc je vais revenir tout simplement ici et je vais choisir correction de l'objectif. Et là, on va essayer de modifier. Voilà, j'ai le Canon. Ici, je mets tout. Voilà, il va me demander de choisir. Et là, voilà, je décocher tout ça. Et voilà, si je gère la distorsion géométrique, voilà, ça va essayer de corriger légèrement. Et aussi au niveau de l'aberration chromatique, ou bien la vignette. Voilà, je vais désactiver la vignette, je trouve pas ça intéressant pour cette image. On va aller sur personnaliser et on va par contre jouer sur la transformation que je trouve un peu plus intéressant par ici. Donc on va se positionner quelque part là parce que j'aimerais que ce train il soit un peu plus droit, qu'il soit parallèle par rapport à cette ligne-ci qu'on a là. Donc si je viens encore légèrement comme ça, voilà, on aura un train beaucoup plus redressé. Voilà, il est beaucoup plus redressé. Alors, je pourrais aussi essayer en horizontal. Qu'est-ce que ça nous donne? Bon, il est trop rapproché. Voilà, on va le laisser ici. Alors, par contre, je pourrais jouer avec la distorsion géométrique. Voilà, comme ça. Et obtenir un résultat fastidieux. Alors, une fois que je suis là, voilà, pour cette image, j'aimerais juste toucher cette zone-là. C'est tout ce qui m'intéresse. Une fois que j'ai terminé, je vais dire OK. Et l'avantage d'avoir converti notre image en objet dynamique va nous permettre en fait d'obtenir directement notre effet ici. Donc, on pourra faire avant, après. Voilà. Alors, c'est très intéressant. Donc, on peut faire un avant-après comme ça. Et on peut aussi peut-être modifier après. Donc, si je double-clique comme ça, je pourrais venir dire, OK, hop, je veux pas qu'il se retrouve à ce niveau-là. Je voudrais plutôt, par exemple, je sais pas, augmenter, voilà, ajouter une vignette
comme ceci. Et voilà, je dis OK. Voilà, après le chargement, on se retrouve avec ça. Donc, en avant, après, avant, après. Maintenant, pour la dernière image, on va voir comment supprimer l'aberration chromatique. Donc, je vais convertir mon image en objet dynamique et je vais venir ici sur correction de l'objectif, une fois de plus. Et à ce niveau, l'aberration chromatique va se ressentir directement là. On peut l'apercevoir juste ici sur le bout de la chemise. On a juste là une ligne violette qui apparaît et qui n'est pas du tout agréable à voir. Alors, on aimerait bien soit la supprimer totalement, soit l'atténuer pour obtenir un résultat encore plus intéressant. Donc, je pourrais venir ici, aberration chromatique. Aberration chromatique, voilà, on n'a pas grand chose qui quitte de là. Alors ici on va dire surtout et on va sur le mode personnalisé et là on va s'attarder sur l'aberration chromatique. Donc là on a la frange rouge sillon, donc ici on va aller vers les rouges, voilà, c'est devenu un peu plus rouge. Si je vais sur le sillon, alors le rouge il va disparaître, c'est ce que je veux. Alors ici on a la frange verte magenta, donc si je viens là on a un peu plus de magenta qui est prononcé, donc je vais venir ici, on a le vert qui apparaît et ça nous fait réduire considérablement cette aberration chromatique. Alors on a enfin le bleu vers le jaune. Alors si je vais vers le jaune, voilà, ça me donne quelque chose d'intéressant. Et par contre, si je viens sur du bleu, ça sera un peu plus accentué. Donc, on va essayer en fait de jouer entre ces différents réglages-là pour enfin avoir quelque chose de totalement disparu. Donc, si je clique sur OK, alors on peut voir clairement que c'est presque invisible, hein. Donc, si je fais avant, après, on peut voir que avant, ça se voit clairement. Et si on dit après, vous voyez, c'est assez réduit quand même. Après, ce serait plus intéressant d'aller sur le filtre Camera Raw et de pouvoir l'exclure de ce côté-là. Alors, on va venir ici sur Camera Raw